Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, le 14 août, l'Église célèbre la fête de Saint Maximilien-Marie Kolbe. Né en 1894 en Pologne, il a bénéficié d'une vision de la Vierge Marie à l'âge de 11 ans qui a déterminé la suite de sa vie. Ordonné prêtre à l'âge de 24 ans, il a poursuivi ses études en théologie et en philosophie. Il fonda avec quelques frères la mission de l'Immaculée en vue de sanctifier le monde entier avec l'aide de la Vierge Immaculée. C'est donc en 1922 qu'il créa le journal Chevalier de l'Immaculée et quelques années après, il a mis en place une maison d'édition et une station de radio pour promouvoir la vénération de la Sainte Vierge. C'est en février 1941 qu'il fut enfermé dans le camp d'Auschwitz où il a vécu parmi les privations et les persécutions jusqu'au jour où Saint Maximilien Kolbe s'offrit de mourir à la place d'un officier et père de famille. C'est à l'âge de 47 ans qu'il a été exécuté le 14 août 1941, veille de la solennité de l'Assomption. Saint Jean-Paul II l'a déclaré saint comme martyr le 10 octobre 1982. Il l'a défini comme exemple pour notre société à cause du témoignage héroïque de sérénité et d'amour. Regardons quelques images des visites des lieux du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, actuellement émérite, et aussi du pape François. Ce fut une journée comme hier, il y a 4 ans, que le pape François débutait son voyage en Corée du Sud à l'occasion des Journées asiatiques de la jeunesse. Il avait rencontré les jeunes à Daejeon où il les invita à témoigner avec la vie de l'Évangile de l'espérance en libérant le cœur des épines de l'égoïsme, de l'hostilité et de l'injustice. Il poursuivit de prier pour la réunification des deux Corées. 2 jours après, il a conclu avec l'homélie de la messe en exhortant les jeunes à prendre pleinement part à la vie de la société. Voici un extrait lors du rassemblement. C'est à Knock que le sanctuaire marial de l'Irlande recevra le pape François le 26 août prochain à l'occasion de la rencontre mondiale des familles. Visite historique qui marquera une nouvelle étape 40 ans après la venue de Saint Jean-Paul II en 1979. Rappelons-nous que peu de temps après les apparitions de la Vierge Marie, le sanctuaire est maintenant devenu un but de pèlerinage pour les Irlandais. Un nouveau sanctuaire grâce à Monseigneur James Oren, curé du sanctuaire de 1967 à 1986, qui a pu soutenir le développement de Knock comme cœur marial de l'Irlande. Nous vous rappelons que du 21 au 26 août prochain se tiendra à Dublin la 9e édition de la Rencontre mondiale des familles. Un événement qui a pour but de contribuer à renforcer les liens entre les familles et témoigner de l'importance cruciale du mariage et de la famille pour la société entière. C'est les Lumières sera présent à cet événement et nous invitons à nous suivre sur nos réseaux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.